Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'est vraiment euh, imposée à moi, comme une nécessité de partager cette expérience. Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, et là je vais un petit peu m'éloigner du safari, mais je vais rester dans le sujet, mon sujet de prédilection, celui qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire les animaux. Et je vais faire une petite ligne directrice sur la communication intuitive ou la communication animale. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo que j'ai publiée à 2 jours, vous savez que je m'apprête à rentrer vivre en Afrique avec mes 3 chats. Et comme je suis une grande angoissée, alors pas pour moi, j'ai déjà fait pas mal d'expatriations en Afrique, c'est pas ma première non plus au Kenya, mais je suis toujours partie seule et je sais gérer quand c'est moi toute seule, je sais très bien, voilà, j'ai aucun problème. Ce qui m'angoisse le plus là, c'est que j'embarque avec moi mes 3 petits loulous, mes bébés, et que j'ai développé une telle connexion avec eux que voilà, j'ai très peur de les, voilà, qu'ils soient pas bien, qu'ils aient peur, qu'ils soient angoissés, voilà, et tout ça, par ricochet, m'angoisse énormément. Donc j'ai décidé de mettre en place une communication animale avec Léa. Léa, si tu nous regardes, je te fais un petit coucou. Mais si vous avez besoin des coordonnées de Léa, je les mettrai en bas dans la description de la vidéo. C'est quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux et vraiment j'ai adoré son approche hyper empathique, hyper douce. J'ai adoré sa personnalité et je me suis tout de suite dit que, et c'était déjà il y a quelques mois, mais je me suis tout de suite dit que le moment venu, je ferais clairement appel à elle pour mes animaux. Alors, pour faire un petit feedback, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que la communication animale ou communication intuitive, mais ça me paraît important d'expliquer et d'expliquer un peu moi mon cheminement dans cette catégorie. Non, c'est pas catégorie, mais discipline. Enfin, c'est pas vraiment discipline. Voilà, cette façon de faire, cette approche un petit peu que certains pourraient qualifier d'un peu spirituel, mystique ou j'en sais rien. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de communication animale, c'était avec Leila Del Monte, qui est une femme qui vit, je crois, toujours aux États-Unis, en tout cas qui communiquait énormément avec les chevaux. Les chevaux, vous le savez, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos, sont des animaux hyper émotifs et qui captent très bien l'émotion des gens. Hein. C'est pas pour rien qu'on utilise dans l'équithérapie la communication animale et les chevaux pour aider des gens qui souffrent ou de dépression ou en tout cas de maladies psychiatriques diverses et variées. Et donc Leila Del Monte, c'était un petit peu la pionnière, en tout cas pour moi, parce que je vous dis, hein, donc je me suis décidée à faire un stage avec Leila Del Monte. C'était un stage donc d'initiation à la communication animale de 3 jours. Je me souviens qu'il y avait lieu dans le sud de la France, à côté de Marseille. Et c'était, voilà, je sais même plus, je crois que bon, j'ai lu son bouquin qui s'appelle Communication animale, je crois, mais je ne sais plus exactement comment, j'avais dû voir des vidéos où elle communiquait, mais même avec dans des zoos, avec des animaux sauvages, privés de leur liberté, voilà, ce genre de choses. Euh, cette première expérience, elle n'a pas été très concluante pour moi parce que, en tout cas, moi, de ce que j'en ai ressenti et de ce que j'ai vécu, Leïla Del Monte, elle a une approche qui est très spirituelle en fait. Et moi, j'ai pas réussi au cours de ce stage. Alors déjà, j'étais hyper fatiguée, j'ai pas réussi à dormir ni la veille ni pendant que j'étais là-bas. J'étais dans une période un peu compliquée de ma vie, entre deux projets. Et son approche, il n'y avait pas voilà, il n'y avait pas de technique à proprement dite. On ne nous expliquait pas, voilà, tu fais ça, phase 1, phase 2, phase 3. Et moi, je crois que j'avais besoin de ça. En fait, c'était très vague, c'était très spirituel, c'était très chouette. Mais en tout cas, ça n'a pas été concluant pour moi pour que je puisse commencer à apprivoiser un petit peu la communication animale. Et peu de temps après, 2 ans, 3 ans après, j'ai fait un deuxième stage avec Anna Evans. Anna Evans qui, elle, du coup, avait un profil un peu différent puisqu'elle est vétérinaire de base. Donc une personne déjà plutôt scientifique
et qui développait donc, qui proposait des stages pour s'initier à la communication animale. Et là, pour le coup, ça a été le départ pour moi dans euh, dans cette façon de faire. Et c'est vrai qu'elle avait pour le coup une approche et vraiment tout un déroulé d'étapes à faire pour pouvoir arriver à se connecter à un animal. Donc, pour dire simplement les choses, la communication animale, c'est tout simplement cette capacité télépathique qu'on a tous, que l'on développe afin de pouvoir se connecter aux animaux et de pouvoir leur envoyer ou leur donner des informations et surtout écouter ce que eux ont à nous dire, puisque la sagesse des animaux est quand même totalement différente. Et bon, alors après, je vais pas trop m'étendre parce qu'on peut aussi partir dans d'autres, dans d'autres dimensions, on va dire. Mais voilà, c'est une première porte ouverte vers quelque chose d'assez grand et exceptionnel. Et bon, la télépathie, ça fait partie du monde et ça fait partie de tout un chacun depuis très longtemps. Je veux dire, les exemples classiques étant de savoir quelques secondes avant que quelqu'un va nous appeler ou de savoir quelques secondes avant que quelqu'un va sonner à notre porte ou toutes ces impressions de déjà vu, voilà, toutes ces choses-là, on les a toutes vécues ou d'avoir le pressentiment qu'il est arrivé quelque chose de grave à un de nos proches. Toutes ces choses-là font partie intégrante de ce, cette forme de communication qu'est la télépathie. Donc, pour communiquer avec les animaux, il faut tout simplement calmer bien sûr le mental et se mettre sur un mode, ce qu'on appelle le mode alpha, c'est-à-dire le mode de communication qui est possible pour communiquer avec les animaux. Bref, je ne vais pas faire un cours sur la communication animale, bien que moi c'est quelque chose qui me passionne évidemment et qui s'intègre totalement dans ma vie, même si j'en ai pas fait grand-chose jusqu'à présent et qu'en plus c'est j'ai toujours, alors à tort ou à raison, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était trop compliqué pour moi de me connecter à mes animaux à moi parce que je suis tellement proche. Déjà, j'ai un manque de confiance par rapport aux informations que je reçois, même si pendant le stage avec Anna Evans, j'ai eu des résultats concluants, mais c'était tellement petit, quoi. Je veux dire, en 2-3 jours de stage, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc oui, je sais que j'ai la capacité, que j'ai cette possibilité, comme nous tous d'ailleurs, mais je pense qu'il faut... Alors moi, je suis très très mauvaise dans tout ce qui est discipline, hein. Voilà, je suis quelqu'un de pas du tout discipliné et c'est vraiment un problème parce que il faut un minimum de discipline pour achever des choses dans notre vie. Et voilà, c'est très compliqué. Et en fait, je pense que c'est typiquement quelque chose qui demande de la discipline. Il faudrait tous les jours ou se dire, voilà, 3-4 fois par semaine, je prends un temps pour pratiquer et développer ma capacité à recevoir les messages, à passer des messages, à me connecter aux animaux. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore eu la sagesse de mettre en place pour le moment dans ma vie, mais je ne perds pas espoir. Et donc, tout ça pour en arriver au fait que donc j'ai demandé à Léa, qui est sur Insta sous le nom de Instinctiva, de communiquer avec mes chats il y a une dizaine de jours et ça a été... bon, j'avais déjà fait demander à d'autres copines, relations, de communiquer avec mes chats. Et c'est d'ailleurs à chaque fois grâce à ça que j'ai pas, je suis pas morte d'inquiétude par rapport à Coco qui quand il était plus petit partait des fois toute la nuit. Une fois il est parti 2 nuits d'affilée et honnêtement si j'avais pas eu cette copine qui me disait mais non t'inquiète il est en train de papoter avec un gros charroux ils ont des dossiers à traiter et et elle m'a dit tu vois, alors il va rentrer dans la matinée vers 11h, aux alentours de 11h midi, 11h. Qu'est-ce que je vois? Coco sur le muret en face de chez moi avec un gros charroux en face à face en mode, vous savez, là quand ils sont sur les petites pattes avant là et puis que il se passe, je sais pas ce qui se passe, en tout cas il se passe des choses entre les deux. Bon, incroyable. Voilà, mais en tout cas, les 3 communications qu'a fait Léa il y a 10 jours avec mes 3 chats, donc Coco, Lucien, Lulu et Sissi, c'était incroyable.
Et ça m'a bouleversée. Vraiment, ça m'a bouleversée parce que, bah, après, tout est très personnel, parce que eux aussi ont des messages à passer. Et ils sont là, finalement, toujours en tant que guides dans nos vies pour nous dire, euh, là, il y a un truc qui va pas, ce que tu fais, ça va pas. Euh, c'est pas ta mission de vie, c'est pas ta destinée. Voilà, les chats surtout, mais les animaux de façon générale sont dans nos vies pour nous accompagner sur notre chemin de vie et nous aider à ne pas nous perdre et nous aider à être courageux et à ne pas faire des choix par dépit ou des choix qui sont guidés par la peur, qui sont les pires choix qui existent au monde. Ça, c'est clair et vraiment, je le maintiendrai, je le dirai toujours. Mais ça m'a bouleversée. Et moi qui suis pourtant hyper attentive, très proche d'eux, je veux dire, je partage tous mes moments, je suis beaucoup à la maison. J'espère l'être moins quand je serai au Kenya, mais là, de toute ma période en France, je suis très très souvent chez moi et très casanière et pas mal dans l'enfermement. Et c'est d'ailleurs ressorti dans un des commentaires que non, que Lulu a fait. Mais ça m'a interpellée vraiment et ça a remis un peu l'église au milieu du village comme on pourrait dire avec nos expressions françaises, de me dire, mais en fait, comment c'est possible de vivre à côté de ces êtres qui ont des connaissances et des savoirs incroyables sans leur donner finalement, sans leur donner le respect et, euh, et l'amour qu'ils méritent. Ça me paraît toujours incroyable. Alors, moi, on peut toujours tous faire mieux, et moi aussi, il y a eu des périodes dans ma vie où ça a été compliqué, certainement qu'ils en ont souffert, mais quand je vois partout à la campagne autour de moi, je vois des chiens, je vois des chiens qui passent leur vie dans des jardins seuls. Voilà, on se demande pourquoi ces gens ont pris un chien. On s'occupe jamais d'eux. Ils sont, voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont dehors, sous la pluie, même pas un abri, certainement juste une gamelle de temps en temps, histoire de les maintenir en vie. Et quand je vois à côté tout ce que ces animaux incroyables ont à nous offrir, à nous dire, je pense à un message hyper spirituel de Sissi, ma petite chatte, qui a parlé de la notion de mérite, qui était quand même incroyable et qui expliquait à Léa qu'elle comprenait pas pourquoi nous les humains on était tout le temps on avait l'impression que tout nous était dû. Voilà, on partait du principe qu'en gros pratiquement tout nous était dû et qu'il fallait pas réfléchir comme ça, que il y avait une notion de mérite qui était très importante. Même le mot m'a surpris parce que c'est un mot qu'on n'entend plus. La notion de mérite, c'est vrai. Maintenant, les gens se baladent, tout leur est dû. Il faut les aider. Voilà, il faut les aider pour ci, il faut les aider pour ça. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Mais et Sissi parlait de cette notion de mérite en disant que non, bah il faut pas. En fait, il faut mériter ce qu'on a dans sa vie, et que cette notion de mérite, ce qu'elle a rajouté, qui est quand même assez incroyable, hein, quand même une super coach de développement personnel, ma fille, que cette notion de mérite n'a rien à voir avec notre valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment on ne mérite pas, on n'est pas méritant, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour mériter quelque chose, que ça diminue ou que ça affaiblit notre valeur, la valeur propre qu'on a et qui est à nous. Mais tout simplement, il faut mériter ce qu'on a. Et donc, bah, il y a des moments dans la vie, on ne mérite pas. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ait. Et il y a des moments dans la vie où on fait ce qu'il faut, on mérite et on reçoit. Et que c'est comme ça que ça doit être. Ça fait partie des lois de la nature, en fait. C'est ce qu'elle disait, que ça fait partie des lois de la nature. Et qu'il n'y a pas besoin de tergiverser ou de se lamenter par rapport à ça. C'est comme ça, c'est tout. Tu mérites, tu mérites pas, tu n'as pas, et basta. Et voilà, c'est une des belles philosophies universelles qui nous a été confiée dans la communication que Léa a fait avec Sissi. Voilà, j'avais envie d'en parler ici parce que c'est quelque chose d'universel et de général, et voilà, tout le reste était quand même beaucoup plus personnel, lié à ma relation avec eux, à notre vie ensemble.
à notre future expatriation et voilà, et les inquiétudes qu'il y a autour de ça, etc. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo déjà pour rendre hommage aux animaux de façon générale parce que enfin moi très personnellement, je sais depuis toute petite que s'il n'y avait pas eu d'animaux sur cette terre, j'aurais certainement déclaré forfait et je me suis toujours dit que la vie ne valait pas d'être vécue qu'avec des humains. Alors, certainement pas. Et que moi, ma vie a de la valeur pour moi parce qu'il y a des animaux sur cette terre, clairement. Et que pour moi, une grande partie de la richesse de ma vie provient des animaux. Mais aussi parce que même dans des familles où, voilà, on peut dire que les animaux sont plutôt bien traités, entre guillemets, même si on ne fait pas grand cas de leur existence, on va dire, ils ont un endroit, même quand ils ont un endroit douillet et sympa pour dormir, qui sont acceptés à l'intérieur de la maison, mon Dieu, pour moi, ça devrait juste être la base de quand on prend un animal. Bah, il n'est pas là pour vivre sa vie dehors, mais bon, bref, on lui donne à manger, on lui donne des câlins, etc. Mais j'aimerais, par cette vidéo, réveiller et secouer un peu les consciences et vous dire que tous vos animaux sont des guides, mais des vrais guides, et qu'il suffit de faire cette démarche, de choisir quelqu'un qui va pouvoir vous brancher sur ce canal, ou alors se brancher pour vous sur ce canal et communiquer avec vos animaux pour qu'ils puissent vous délivrer des messages qui pourront vraiment éclairer votre vie, votre avenir, puisqu'ils ont accès à des sources de savoir euh, que l'on n'imagine même pas. J'essaye de le mettre dans des mots pour ne pas trop, voilà, pour ne pas trop paraître. Je sais que dès qu'on parle un petit peu de spiritualité, de ce genre de choses, on a très très tôt fait d'être catégorisé comme quelqu'un de perché, mais ça n'a rien du tout de quelque chose comme ça. C'est euh, c'est vraiment une transmission, c'est vraiment un échange et je pense que tout le monde, voilà, tous les gens qui ont un animal et qui aiment cet animal devraient un jour ou l'autre se permettre. Alors oui, c'est un coût selon les personnes, ça peut varier, ça reste un coût, mais voilà, je pense honnêtement que autant pour vous que pour l'animal, parce que la majorité des animaux adorent ce genre de connexion et sont très très contents de pouvoir avoir un intermédiaire pour pouvoir communiquer avec leur gardien. Et ça, de façon générale, ça a toujours été le retour que j'ai eu. Mais je pense que voilà, chaque gardien qui aime vraiment son animal et qui a envie d'avancer sur son chemin devrait écouter ce que son animal a à lui dire et a à lui transmettre. C'est c'est une expérience exceptionnelle. Vraiment, c'est une expérience voilà, que je vous conseille à tous. Et, euh, et si vous l'avez déjà fait, ou si vous avez une expérience en communication animale, si vous avez déjà consulté, si vous avez envie peut-être de vous former à ça, bah, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire. Ça me fera super plaisir de vous lire et de vous répondre. Et j'espère que cette vidéo un petit peu spécifique vous aura plu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.